pour se dénouer un petit peu et puis se mettre en forme. Ça va? C'est déjà mieux? OK, on peut s'asseoir. Alors moi, j'ai trouvé... Alors, comme vous êtes fatigués et comme la journée est longue, et vraiment ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un exploit parce que rester assis sur des petites chaises de bois, comme vous avez fait, c'est extraordinaire. Alors, mon propos est très simple. Je finis la journée avec écriture et technologie. On parle d'écriture manuscrite, d'écriture tapuscrite. Vous avez pu voir aujourd'hui, si vous avez été attentif un peu, à voir que dans la salle, plusieurs personnes ont un ordinateur, certains ont des tablettes. Des personnes ont pris des tablettes pour prendre des photos des diapos qu'il y avait ce matin. Il y en a une qui écrit un peu, elle va sur son Facebook, elle revient, elle va sur son Facebook, elle revient. J'ai vu ça. La technologie, elle fait partie de nos vies, on l'utilise au quotidien, elle ne va pas disparaître. Donc, par contre, j'ai eu le plaisir d'aller au salon de l'éducation hier et avant-hier. J'ai eu la chance de me promener parmi les kiosques, ce que vous appelez les stands des différentes personnes qui étaient là. Il n'y avait pas un seul kiosque où on vendait des crayons normaux. Okay? Alors, on vous a distribué ce matin des crayons en triangle avec des petits points dessus et tout ça, qui, selon moi, sont des béquilles, mais c'est pas grave, j'en fais pas dans ce sujet-là. Mais il n'y avait aucun stand où on vendait des crayons normaux. On vendait des crayons avec des prises pour les doigts, on vendait des gros crayons feuilles pour dessiner, des crayons de cire, de toutes les sortes, mais aucun crayon normaux. Il n'y avait aucun kiosque où on vendait du papier, où on vendait des cahiers pour écrire. Mais vous aviez des... Donc, la technologie, elle est là, elle existe, elle est dans les écoles, elle est là en ce moment. Maintenant, il reste à faire une réflexion sur comment on va utiliser cette technologie-là. Déjà, il y a des applications que vous connaissez sans doute, la reconnaissance vocale, qui permet à des gens, j'ai une amie, moi, qui a fait un ACV à 42 ans, qui a fait un ACV, qui a perdu la capacité de parler, qui a dû réapprendre à parler, réapprendre à marcher, et elle ne peut pas taper, elle ne peut pas écrire, elle ne peut pas taper avec le clavier, c'est trop long, mais grâce à la reconnaissance vocale, bien, elle peut dicter et l'ordinateur peut traduire en texte. Donc ça, ça peut être très utile. Les enfants qui sont dyspraxiques, les enfants qui ont des dyspraxies, de véritables dyspraxies, leur demander d'écrire avec un crayon, c'est de leur demander un effort qui est beaucoup trop grand et qui est très frustrant parce qu'ils ne sont jamais capables de produire un geste comme ceux de leurs petits copains d'à côté. Donc, pour ces enfants-là, de pouvoir leur donner accès à un clavier qui va les aider à pouvoir manifester toute leur intelligence, tout leur potentiel, c'est extraordinaire. Donc, les outils de la technologie, on ne peut pas être contre, puisqu'ils ont des avantages sur plusieurs plans. L'important, c'est de réfléchir à quand on devrait les introduire, ces instruments-là technologiques. Alors, l'apprentissage de l'écriture cursive, comme on le dit, grâce à l'imagerie aussi médicale aux neurosciences, on sait maintenant comment ça fonctionne, on connaît les bénéfices. Malheureusement, je dirais que les enseignants dans les écoles n'ont pas de formation sur lecture et écriture, sur les processus, n'ont pas de formation sur le geste graphique, n'ont même pas de formation sur comment tenir un crayon. Alors, comment voulez-vous que des enseignants qui ne savent pas comment eux-mêmes tenir un crayon puissent montrer à des enfants à tenir un crayon? Comment voulez-vous que des enseignants à qui on ne leur a pas montré comment enseigner l'écriture, comment voulez-vous qu'ils l'enseignent l'écriture? Et comment voulez-vous qu'ils corrigent les enfants qui ont des difficultés d'écriture? C'est impossible. C'est impossible. Donc, le temps alloué à l'écriture manuscrite dans les écoles, je ne sais pas ce qu'a commencé en Europe, en France ou en Belgique ou ailleurs, mais chez nous, c'est réduit comme une peau de chagrin. C'est vrai qu'on met les ordinateurs au service des enfants. Et quand vous regardez des enfants, vous avez des enfants de 2 ans maintenant qui sont devant un journal, ils font ça comme ça parce qu'ils veulent tourner les pages. Hein? Ils apprennent très, très rapidement. Alors, il n'y a pas de questions, c'est-à-dire il y a beaucoup de questions, on a peu réfléchi là-dessus. Et vous savez qu'on va à une vitesse exponentielle. Avant, quand la télévision est arrivée, c'était merveilleux d'avoir la télévision.
Et qu'est-ce qui est arrivé après un certain nombre d'années? C'est que les parents, pour avoir la paix, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les petits devant la télé puis ils les laissent là toute la journée. Mais maintenant, avec l'ordinateur, est-ce qu'on va voir la même chose apparaître? Certainement. Les enfants s'amusent, ils sont tranquilles pendant qu'ils jouent sur le petit pad et qu'ils jouent à tout. On a même fait des programmes, imaginez-vous, on a fait des programmes sur les pads pour des chats. Okay? Le chat voit la petite souris et avec sa patte, il y a des applications iPad pour chat. Oui. Mais il reste que nous comme soit parents, comme parents, comme grands-parents, comme enseignants, comme rééducateurs, comme thérapeutes, on a, nous, à réfléchir à ça aussi. On a à se poser des questions. Je ne vous dis pas que j'ai les réponses, je n'ai pas les réponses. Mais par contre, ce que j'ai trouvé, en faisant les recherches, ce que j'ai trouvé, puis ce qu'on réalise maintenant, c'est que peut-être que la technologie va être paradoxalement, la technologie va faire en sorte que l'écriture manuscrite va redevenir importante. Pourquoi? Parce que maintenant, on a des tablettes sur lesquelles on va inscrire. On écrit et l'appareil reconnaît. On a des stylos maintenant avec lesquels on a un petit appareil. On place le petit appareil sur la feuille, on écrit avec le stylo, l'appareil enregistre, on met ça dans notre ordinateur et il y a reconnaissance. Par contre, peut-être ce qui vous est arrivé à tous, et je fais référence un peu aux propos qu'il y a eu un peu plus tôt, quand les premiers agendas électroniques sont arrivés, je me souviens, moi j'écrivais tout dans mon agenda électronique, j'étais contente de pouvoir synchroniser ça dans mon ordinateur. Et un jour j'étais en voyage, puis mon appareil a planté. Et ça vous est peut-être déjà tous arrivé qu'on n'a plus de mémoire. Là. Et je peux vous dire que j'ai depuis ce temps-là un agenda papier et je prends beaucoup de notes. Et j'aime prendre des notes aussi, de faire des schémas heuristiques pour pouvoir retenir mes choses. Mais il reste que pour penser, pour réfléchir, puis même pour se rappeler les numéros de téléphone, si vous mettez vos numéros de téléphone dans la mémoire automatique, vous ne pouvez plus appeler votre mère, votre frère, votre soeur, parce que vous vous rappelez plus si vous n'avez pas la touche qui fonctionne. Donc, oui, la technologie est efficace, elle est utile, elle nous rend service, elle nous permet de gagner beaucoup de temps, mais comment doit-on l'utiliser dans les écoles? Et selon moi, c'est sûr que l'apprentissage de l'écriture manuscrite reste cursive en plus, c'est une maîtrise qui est essentielle au développement de la pensée et du raisonnement. D'ailleurs, les études l'ont démontré, les enfants qui écrivent à la main ont de meilleures habiletés pour rédiger des textes que ceux qui écrivent qu'à la machine. Même si on est capable de faire copier-coller avec une machine, il reste qu'avec un papier et un crayon, on va raturer, on va restructurer notre pensée, on pense différemment lorsqu'on écrit avec un crayon. Ça ne nous empêche pas de travailler après avec l'ordinateur. Donc, dans les écoles, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, quelle révolution on va vivre, mais c'est certain qu'on doit se préparer à vivre avec ces nouvelles technologies-là. Et là, c'est de voir comment faire un équilibre judicieux entre l'apprentissage du geste graphique et l'apprentissage des nouvelles technologies qui vont permettre aux enfants, finalement, oui, effectivement, de communiquer avec un grand nombre, de faire des productions, d'avoir de la créativité, etc. Donc, je ne voulais pas prendre plus de temps que ça, mais je vous laisse les questions. Donc, comme parent, quelle est ma responsabilité comme parent lorsque j'ai un enfant qui utilise les nouvelles technologies, comme enseignant, comme thérapeute aussi? C'est des bonnes questions à se poser, à réfléchir. Comme je vous dis, les réponses, moi, je ne les ai pas forcément. Mais ce dont je suis certaine, par contre, c'est vraiment que le geste graphique mérite d'être c'est un geste important. Et quelqu'un me disait hier au souper, quand quelqu'un nous dit, parce que moi j'ai un professeur d'université, j'ai fait mon mémoire de maîtrise, c'est-à-dire des études à l'Université Laval. Mon directeur de recherche m'avait dit, si on apprenait aux enfants à écrire, si on apprenait aux enfants à jouer du violon comme on leur montre à écrire, il n'y a pas un enfant qui pourrait jouer du violon. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Donc, le geste graphique demeure un geste qui est important, qui sert à construire l'identité du jeune. Et ça, il faut vraiment le maintenir. Et c'est curieux parce qu'en parlant tout à l'heure, en écoutant le monsieur avant moi qui parlait des surfaces, ce n'est quand même pas rien de voir les jeunes qui se tatouent autant aujourd'hui. C'est comme d'inscrire dans le corps ce qu'ils n'inscrivent plus maintenant avec une expression, avec une plume ou un crayon.
Alors, sur ce, je vous laisse avec des points d'interrogation et je pense qu'on pourrait passer rapidement à la période de questions. Hein? Oui, voilà, c'est ça. Ah, je voudrais juste vous dire une chose.